Bonjour Nadine. Bonjour. Voilà, donc vous voulez assister à un cours sur le discours direct et le discours indirect, et ensuite à la fin sur le discours indirect libre. Et vous savez que cette conversation est enregistrée et pourra être diffusée en totalité et ou par extrait sur ma chaîne YouTube. Oui, je suis d'accord. Super. Alors, vous avez un fichier devant vous et je vais mettre une première phrase. Vous allez me dire quelle est la ponctuation de ce discours direct. Il y a la phrase, mais il n'y a pas la ponctuation. Vous allez me dire ou m'écrire, vous pouvez écrire directement sur le document, vous allez m'écrire la ponctuation. Damien demande à Laura quel document devra être sur le dessus de la pile la semaine prochaine. Où est la ponctuation de ce discours direct? Alors, c'est juste après à Laura, Mhm. on ouvre les guillemets, je pense. Ah, Oui, on ouvre les quel guillemets. document devrait être dessus de la pile Alors, et à la fin, on ferme. voilà, à la fin, on ferme. Il manque encore un petit quelque chose. Ah, C'est les deux points avant. Voilà, faut pas les oublier, eux. Donc, deux points. Et ensuite, on ouvre les guillemets et à la fin, on ferme les guillemets. Euh, Maintenant, euh, le point, où le mettez-vous? Enfin, Prochaine, juste après prochaine. oui. Et s'agit-il d'un point classique? Oui. Quel document devra être sur le dessus de la pile la semaine prochaine? Ah, un point d'interrogation. Voilà, un point d'interrogation. Donc, on va mettre le point d'interrogation. Ça a son importance parce qu'au discours indirect, le point d'interrogation va être supprimé. D'accord. Donc, on met ça. Voilà. On transformera après les phrases au discours indirect. On va faire une deuxième phrase comme ça. Le réparateur informatique explique au client, tout le monde doit penser à supprimer ces fichiers temporaires. Quelle est la ponctuation à mettre? Les points d'exclamation. Ah non, pardon, déjà, les réparateurs informatiques expliquent au client deux points. Oui, On ouvre les guillemets. oui. Tout le monde doit penser à supprimer ces fichiers temporaires. On met les points d'exclamation, je pense, Mhm. et Donc, on ferme les guillemets. très bien. Donc, point d'exclamation ou point d'une phrase déclarative, ça irait aussi. Oui, C'est une j'ai déclaration. hésité. Les deux fonctionnent. Pour tout D'accord. vous dire, moi, j'avais prévu de mettre un point, mais les deux sont justes. Euh, voilà. Maintenant, on complexifie un petit peu. Rendez-vous demain à 15 heures et ensuite, on veut dire qu'elle lit à haute voix. Elle lit un bout de papier où il y a marqué rendez-vous demain à 15 heures. Quelle est la ponctuation et comment prononce-t-on ce discours direct? Rendez-vous demain à 15 heures. Ah, ça sera peut-être, elle lit à haute voix qu'elle aura rendez-vous demain à 15 heures. Alors, si vous mettez un Q à apostrophe, c'est fini, c'est plus du discours direct. Ça devient du discours indirect. Donc, Bon, vous surtout ne mettez pas de que ou de Q à apostrophe, sauf dans le cadre d'une question. Que veux-tu? Là, on peut mettre un que parce que ça peut être du discours direct. Sinon, le que et le Q à apostrophe sont réservés au discours indirect. Donc, d'accord. comment vous êtes alors? Vous avez une des deux possibilités. Elle lit à haute voix. Et là, qu'est-ce que vous faites? Je mets les deux points, j'ouvre les guillemets. Rendez-vous demain à 15 heures. Voilà. Et je mets Alors, un point. c'est bon. Mais il y a une deuxième possibilité, et donc on ferme les guillemets et on met un point. Alors on va mettre un point à 15, après 15 heures, et comme on met le point à l'intérieur des guillemets, on ne va pas le mettre à l'extérieur des guillemets. On ne va pas mettre elle lit à haute voix, deux points, ouvrez les guillemets, rendez-vous demain à 15 heures, point, fermez les guillemets, encore point. On enlève le deuxième point.
qu'un seul suffit. On en met un dans le guillemet, on n'a pas besoin de le mettre à l'extérieur. Moi, je n'ai pas mis dans cet ordre-là. J'ai mis rendez-vous demain à 15 heures, lit-elle à haute voix. Ah. Et ça, c'est une autre façon de faire un discours direct. Lit-elle à haute voix. Ça s'appelle une incise. Une incise, c'est ce petit bout de phrase de type dit-elle, affirma-t-il, déclara-t-il, s'écria-t-il. Tout ce morceau de phrase avec un verbe de parole et un pronom. On ne l'appelle pas morceau de phrase parce que ce n'est pas très grammatical. On va l'appeler incise. D'accord. Incise, morceau de phrase avec un verbe de parole dedans et un pronom ou un nom de personne. Voilà. Donc ça, c'est une incise. Lit-elle à haute voix. Donc vous avez deux possibilités pour introduire le discours direct. Soit vous mettez au début un sujet avec un verbe de parole, soit vous mettez à la fin un verbe de parole, puis un sujet. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Si on reprend les phrases d'avant et qu'on voulait le faire comme ça, on pourrait dire, pour la phrase numéro 1, Damien demande à Laura. Si on veut mettre à la fin le Damien demande à Laura, au lieu de le mettre au début, c'est-à-dire si on veut faire une incise, au lieu de le mettre au début, on va dire quel document devra être sur le dessus de la pile la semaine prochaine. Et là, on met demande Damien à Laura. Vous voyez, on met le verbe d'abord. Oui. Et on met une virgule aussi. Avant l'incise, on met une virgule. Ah, d'accord. On dit que l'incise est entre virgules. Entre virgules, ça veut dire qu'il y a une virgule au début de l'incise et qu'il y a une virgule à la fin de l'incise. L'incise est entre virgules. Sauf que ici, comme on est à la fin de la phrase, on ne va pas mettre une deuxième virgule. On ne va pas mettre virgule, point. Donc, on met juste un point. Mais il y a une première virgule avant demande et après, il y a un point qui clôture la phrase. Et ça s'appelle une incise. D'accord, c'est noté. Je reprends la première phrase la deuxième phrase que je vous ai donnée pour voir si vous pouvez mettre une incise à la place de mettre au début. Le réparateur informatique explique au client, tout le monde doit penser à supprimer ses fichiers temporaires. Comment vous pourriez mettre l'incise à la fin? Tout le monde doit penser à supprimer ses fichiers temporaires, virgule, donc. Oui. Explique le réparateur au client. Voilà, vous avez compris. Explique le réparateur informatique au client. Oh non, mais c'est pas important. Voilà, vous avez compris l'idée. Et il faut savoir que l'incise peut se mettre en plein milieu de la phrase. Vous pouvez tout à fait dire tout le monde, explique le réparateur informatique au client, doit penser à supprimer ses fichiers temporaires. On peut le mettre au milieu. Et si on le met au milieu, on le met entre virgules. D'accord. C'est bon? Vous me dites s'il faut que je répète. Oui, oui, je suis concentrée, c'est bon, oui. Oui, oui, c'est très... à la fin d'un exercice grammatical intense, il faut vraiment se reposer parce que c'est compliqué. Alors, là, c'est bon. Maintenant, on va reprendre la phrase. Rendez-vous demain à 15 heures, lit-elle à haute voix. Comment on fait? On l'a déjà fait, non? On l'a faite dans un sens. On l'a faite dans le premier sens, pas dans le deuxième.
Bah, si, nous avons écrit rendez-vous à 15 heures, lit-elle à haute voix. Ah oui, alors il manque la ponctuation. Quand je dis on l'a pas fait, Ah, il faut rajouter la ponctuation, sinon la phrase, elle est un petit peu bancale. d'accord. Donc, rendez-vous demain à 15 heures, virgule, lit-elle à haute voix. Euh, On va rajouter les guillemets déjà. Vous voyez, Ah, je viens de comprendre, pardon. oui, oui, non. Vous Pas voulez de dire, souci. elle lit à haute voix, on ouvre deux points, on ouvre les... Non, mais ça, on l'a fait, effectivement. Alors, vous voyez, on l'a fait dans le premier sens. Elle lit à haute voix, Oui, deux points ouvrez les guillemets, rendez-vous demain à 15 heures. Là, on va faire dans l'autre sens. Rendez-vous demain à 15 heures, virgule, lit-elle à haute voix. Et on met entre guillemets le rendez-vous demain à 15 heures. Et là, je vais vous apprendre d'accord. une autre règle. On va, on va avoir une dernière règle. Alors, déjà, on va mettre le point. Lit-elle à haute voix, c'était ça que j'attendais, mettre un point à la fin de la phrase. Euh, D'accord. vous y auriez pensé en examen, Oui, vous y oui, auriez oui. pensé. Donc, lit-elle à haute voix. Ici, il faut un trait d'union entre lit et elle. Alors, D'accord. pourquoi? Parce que quand il y a un sujet inversé et que le sujet est un pronom, on met un tiret entre le verbe et le sujet. Un sujet inversé, c'est quand le verbe, il n'est pas à l'endroit habituel. Au lieu d'avoir sujet-verbe, on a verbe-sujet. Ça s'appelle un sujet inversé. D'accord. Si le sujet inversé, c'est lit Sandra à haute voix, si c'est un nom propre, on va pas mettre de tiret. On va pas mettre de trait d'union entre lit et Sarah. Donc, rendez-vous demain à 15 heures, lit Sarah à haute voix. On a un sujet inversé, mais Sarah n'est pas un pronom personnel. Par contre, lit-elle à haute voix, elle est un pronom personnel. Donc, on met un trait d'union entre lit et elle. D'accord. Voilà, ça c'est une règle en plus. La règle du pronom. On va continuer avec le suivant. Le suivant, on va le faire avec une incise. Donc, on le fait comme celui-là. Rendez-vous demain à 15 heures, virgule, lit-elle à haute voix. On le fait dans cet ordre-là, pour que ce soit plus D'accord. difficile. Voilà, tant qu'à faire, autant aller Bah plus oui, loin. oui, bien sûr. Alors, vous avez des dettes, affirme-t-il. La phrase est finie. Oui. Alors, par exemple, c'est l'huissier affirme, vous avez des dettes. Donc, vous avez des dettes, affirme-t-il. Alors, j'ouvre les guillemets. Vous avez des dettes, je ferme les guillemets. Vous avez des dettes, donc, je ferme les guillemets. Affirme, je mets un petit trait, je mets les traits et il y a les il après. Voilà. Alors, c'est pas mal, mais je vais en intégrer une autre règle maintenant. Alors, bon, déjà, vous avez juste oublié la virgule. Vous avez des dettes, Oui, oui. virgule, affirme-t-il. La virgule est importante puisque l'incise, si on met pas au début de la phrase, ça introduit pas la phrase, on va mettre entre virgules. Donc, elle est entre virgules si c'est au milieu de la phrase, elle est entre virgules si c'est à la fin de la phrase. D'accord. Il y a un autre problème ici. C'est que si on lit la phrase, ça donne vous avez des dettes, affirme-il. Ah, les T. Ouais, voilà. Je me disais aussi, il y a quelque chose là. Oui, oui, il y a un trait, les petits T, ensuite un trait encore et les il. C'est ça. Et c'est pour faire la liaison. Parce que E Oui, est une voyelle, I est une voyelle, donc on a un petit problème de prononciation. Et on met oui, un T. Ça s'appelle un T prothétique. d'accord. Ça veut dire que T voilà, prothétique. c'est un T qui permet de faire la liaison. Un T prothétique. Phrase suivante. Ici, le lion rugit plus souvent que d'habitude, fait remarquer le vétérinaire. Hmm. Alors, donc j'ouvre les guillemets. Oui.
J'hésite avec les ici, au fait. Je me demande s'il faut les mettre ou pas. Je vais essayer. Alors, le discours direct, ce sont des paroles telles qu'elles ont été Ah, réellement prononcées. Donc, vous alors prenez... ici. Oui. Donc j'ouvre ici, les lions rugissent souvent, que d'habitude, je ferme les guillemets. Mhm. Je mets la virgule. Oui, Fait remarquer le vétérinaire. c'est ça. Et point. Voilà. Donc, la parole qui a été prononcée directement, c'est ici le lion rugit plus souvent que d'habitude. C'est ce qu'a dit le vétérinaire. Le discours direct dit les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Oui, S'il avait dit zut alors, le lion rugit plus souvent que d'habitude, on marquerait aussi le zut alors. les zut, d'accord. Alors qu'au discours indirect et au discours indirect libre, on ne va pas marquer le zut alors. Ou je ne comprends pas. Le lion rugit plus souvent que d'habitude. Tout ça, on ne va pas le mettre. D'accord. Au discours direct, on fait comme un enregistrement audio des paroles telles qu'elles ont été prononcées. On a enregistré les paroles telles quelles. Il y a eu un scribe qui a écrit pile ce qui a été dit. Voilà. On fait un enregistrement parfait, hein. Une retranscription parfaite. Là, c'est bon. Ensuite, as-tu pu escalader cette montagne hier? Demande le moniteur. On est en page 2 là. Oui. Alors, j'ouvre les guillemets. As-tu pu escalader cette montagne hier? Je ferme, virgule, demande des moniteurs. Point. Point. Ben voilà, bien. Par contre, le as-tu pu escalader cette montagne hier? C'est une question. Un point d'interrogation. Oui, Voilà. c'est vrai. Voilà, ça, c'est des détails où on se trompe souvent, mais bon. Oui, ce sont des petits On détails. manque d'attention. Oui, oui, bien sûr. En se relisant, en général, on les retrouve, ces petits détails. Oui, oui. Le pharmacien affirme, aujourd'hui, la majeure partie des dentifrices contient du fluor. Là, j'ai mis la ponctuation. Je vais vous demander d'essayer de le mettre au discours indirect. Alors, le discours indirect, on va commencer simple. C'est pas vrai, mais on va dire que le discours indirect, on prend le verbe de parole, enfin, on prend le sujet, on prend le verbe de parole, et ensuite on met que. Mais après, on va voir que c'est pas toujours le cas, mais on va commencer comme ça. Donc, on prend le sujet, on prend le verbe de parole, ensuite on met que, et ça nous fait du discours indirect. Alors, les pharmaciens que, affirment qu'aujourd'hui, la majeure partie des dentifrices contient du fluor. Voilà, c'est ça. Donc là, discours indirect. De l'indirect simple. On n'a pas encore les cas particuliers. Maintenant, vas-tu arrêter de fumer? Point d'interrogation. Me demande ma mère. Là, on ne peut plus mettre que. Il faut trouver une façon de dire ce qu'a dit la mère sans mettre du discours direct, sans mettre de guillemets, sans dire les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Ma mère me demande si je veux arrêter de fumer. Voilà, c'est ça. Si je vais arrêter de fumer. Donc là, c'est bon. Phrase suivante. Le vent a soufflé très fort hier, spécifie Zoé. Zoé spécifie que le vent a soufflé très fort hier. Voilà. Bon, ça va, vous connaissez bien le discours indirect. Ça dépend. Mais non, c'est la concordance des temps qui vous pose problème, comme à tout le monde. Ça. Donc, on va revoir après. Vous voyez, là, on a mis tous les verbes au présent. Après, je vais vous demander au passé ce que ça donne. D'accord. Voilà. Donc là, on fait encore 2 phrases au présent. Et puis après, on prend toutes les phrases et on les met au passé. Et là, ça va être un peu plus complexe. Il a mis du temps à venir au monde, remarque
Dylan. Dylan remarque qu'il a mis du temps à venir au monde. Voilà. Dylan remarque qu'il a mis du temps à venir au monde. Voilà. Dernière phrase avant de passer à la concordance des temps. Le biologiste s'étonne. Pourquoi cet ours rentre-t-il dans sa tanière? Ah, ça. Pourquoi pourquoi cet ours rentre-t-il dans sa tanière, s'étonnent les biologistes? Ah ben ouais, mais là, c'est du discours direct. C'est la parole telle qu'elle a été prononcée. C'est vrai. On enregistre ce qu'a dit le biologiste, on écrit ce qu'il Oui. a dit. Donc là, ça marche pas. Est-ce qu'on peut changer des verbes du coup? Oui, on peut. Les biologistes se questionnent Mhm. si pourquoi cet ours Alors rentre. là, ça va plus. Si, pourquoi, comment, non, ça marche plus. Alors, vous pouvez, à la place de se questionne, vous mettez se demande. Se demande, ah oui, Voilà. Le biologiste se se demande demande. pourquoi cet Voilà. ours rentre-t-il dans sa tanière? Voilà. Et si vous voulez mettre la nuance d'étonnement, vous dites se demande étonné ou avec étonnement. Pourquoi cet ours? Et on va voir la suite. Vous avez une deuxième possibilité, c'est on peut tout à fait dire le biologiste s'étonne que cet ours. Ah oui. C'est possible aussi. Voilà. Maintenant, une autre règle. C'est le pourquoi cet ours rentre-t-il dans sa tanière? On ne va pas conserver le rentre-t-il, c'est-à-dire l'inversion sujet-verbe que l'on a dans la phrase interrogative. Là, on a une phrase interrogative. Pourquoi cet ours rentre-t-il? Sauf qu'au discours indirect, on a une interrogative indirecte. Eh bien, une interrogative indirecte, on enlève l'inversion sujet-verbe. Et 90% des gens oublient qu'il faut enlever l'inversion sujet-verbe, y compris à votre niveau d'études. Ah ben, C'est quasiment tout le monde fait l'erreur. Donc, dites-moi en commentaire si vous faites l'erreur ou pas. Donc, pourquoi, si je vous ai appris quelque chose aujourd'hui ou si vous saviez déjà. Donc, pourquoi cet ours rentre-t-il dans sa tanière? Le biologiste se demande avec étonnement pourquoi cet ours. Et là, on enlève l'inversion sujet-verbe. On met juste sujet-verbe. Alors, quel est le verbe de la phrase? rentre. D'accord. Donc, on va écrire. Donc, rentre dans sa tanière. Voilà, c'est ça. Et D'accord. cet ours rentre dans sa tanière. Mais il y a un point d'interrogation au discours direct. Eh bien, ce point d'interrogation est supprimé au discours indirect. On ne l'a plus. Parce que c'est une interrogative indirecte. Et comme c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte, on supprime le point d'interrogation final. D'accord. Ça, il faut que je note. Oui, c'est important. On supprime le point d'interrogation. On supprime l'inversion sujet-verbe. Vous me dites Oui, quand? oui, c'est bon, merci. Bon, maintenant, on passe à la concordance des temps. Donc là, c'était bon. On n'avait que des verbes introducteurs au présent. Donc le verbe introducteur, c'est le verbe de parole du début. On l'appelle verbe introducteur ou verbe de parole, s'étonne, dit que, ou il est à la fin avec l'incise, ou des fois il est au milieu. Mais donc ce verbe introducteur, il est au présent. Donc aucun problème, vu qu'il est au présent, il n'y a pas de concordance des temps à faire. Par contre, si on met ce verbe introducteur au passé, ben là, on doit faire la concordance des temps. Et la concordance des temps, les règles fondamentales à retenir pour la concordance des temps, c'est que si vous avez du présent dans le discours direct, vous allez mettre de l'imparfait. Donc, je vous ai mis un exemple. Il déclara, il fait beau.
à l'imparfait, ça donne il déclara qu'il faisait beau. On met de l'imparfait à la place du présent. Ensuite, le futur, je m'exclamais j'irai là-bas, ça donne du conditionnel. Je m'exclamais que j'irai là-bas à yes. Et le passé composé, tu affirmas j'ai fini, ça donne du plus que parfait. Tu affirmas que tu avais fini. C'est ça les règles de la concordance des temps, les règles basiques. Après, on arrive plus ou moins à retrouver, en fonction du contexte, on arrive à retrouver les autres règles. Et quand on n'a pas de changement, enfin, il y a des fois où il n'y a pas de changement de temps. Il y a des fois où on garde le même temps. D'accord. On va dire tout ce qui n'est pas spécifié ici et qui n'est pas un temps composé euh, dérivé de tout cela, on va laisser le verbe tel quel. Alors, une information avant de commencer, surtout, on ne change jamais le verbe introducteur. On ne dit pas, vous voyez ici, on a il déclara, vous ne pouvez pas dire il avait déclaré, vous dites, oh bah tiens, je vais changer le verbe introducteur parce qu'il y a concordance des temps, il faut bien changer. Non, ce qu'il y a avant, non mais c'est pareil, c'est une erreur très courante. Oui, bah moi aussi. C'est pour ça que je rigole, en fait. Voilà, non mais oui, c'est normal. Et donc le début, c'est figé, ça bouge pas. Voilà, le début, ça bouge pas. C'est après les 2 points que ça bouge. Avant les 2 points, c'est interdit de bouger. Voilà. Donc, si vous avez un futur au début, il déclarera, il fait beau. Surtout, il ne faut pas dire, ah ben, le futur devient de l'imparfait. Le futur, qu'est-ce que je viens de dire? Le futur devient du conditionnel. Donc, je vais mettre du conditionnel dans le verbe introducteur. Non, non, non. C'est que la partie qui bouge, la deuxième partie de la phrase qui change. Voilà. Maintenant, on peut commencer. On va reprendre les exemples et on va les mettre au passé, au discours indirect et voilà, avec une concordance des temps par conséquent. Phrase numéro 1 qu'on avait faite. Alors, je remets à la fin. Damien demande à Laura quel document devra être sur le dessus de la pile la semaine prochaine. Est-ce que vous pourriez mettre ça au discours indirect, mais je vais changer le demande en demanda. Donc, Damien demanda à Laura quel document devrait être sur le dessus de la pile la semaine prochaine. Et voilà. On enlève les points d'interrogation, on enlève toutes les ponctuations, en fait. Vous avez tout compris. C'est bon. Ça. Vous avez mis du conditionnel et vous avez raison. Vous avez enlevé le point d'interrogation, vous avez raison. Phrase. Bon, c'est génial. Bah oui, non, mais ça va, vous avez bien compris. Il y a des passages où vous avez l'impression d'avoir trop d'informations en même temps, mais vous réécouterez la vidéo et ça va... Oui, bien sûr. Ça va rentrer. Alors, le réparateur informatique explique au client, tout le monde doit penser à supprimer ces fichiers temporaires. Je vais changer, je vais mettre explica à la place d'explique. Le réparateur informatique expliqua au client. Donc, on supprime les ponctuations. Oui. Tout le monde, c'est là que les problèmes arrivent, tout le monde devra penser, mais doit, c'est au présent, en fait. C'est au présent, oui. Donc, du coup, ça reste doit? Non, le présent, c'est autre chose. Et oui. On a présent, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a marqué à côté? L'imparfait. Voilà. Expliqua au client. Donc, le présent devient l'imparfait. Tout le monde devrait. Alors, bon. Quel est l'imparfait de doit? Devrait? Non, ça, c'est du conditionnel. C'est pas de l'imparfait?
Mais vous n'êtes pas loin. Vous voyez le conditionnel? C'est on prend le début du futur, la fin de l'imparfait. Ben, en fait, vous avez mis le début du futur. Il faudrait mettre l'imparfait en entier. Hier, il devoir faire la vaisselle. Voilà, tout le monde devait penser. Alors, c'est dur la concordance des temps, ça veut dire ne pas avoir de problème du tout avec les temps. Des conjugaisons. Ça signifie tout faire en même temps, en fait. C'est comme conduire une voiture. Il faut, la première fois que vous le faites, vous devez penser à tout, l'embrayage, le frein, l'accélérateur, vous n'y arrivez pas. C'est ça. Donc, il faut d'abord bien maîtriser la conjugaison. La conjugaison, oui. Et là, il nous manque un petit mot pour dire qu'on est au discours indirect. Les que. Voilà, le que. Que tout le monde devait penser à supprimer ces fichiers temporaires. Alors, évidemment, en termes de sens, votre devrait, il était pas mal. Le sens est pas mal puisque, effectivement, le réparateur informatique, au présent, il aurait pu dire tout le monde devrait penser à supprimer ces fichiers temporaires. Et dans ce cas-là, on garderait le conditionnel au discours indirect. Donc, en termes de sens, ça avait un sens, votre phrase. Par contre, en termes de concordance des temps par rapport à la phrase de départ, ça n'avait pas le même sens. Là, il dit que tout le monde devait penser, ce n'est pas un conseil, en fait, c'est une obligation. Ah oui, voilà. C'est vrai. Et là, du coup, on n'a pas les points si on se trompe comme ça au niveau des concordances des temps. Alors, je ne sais pas au CRPE comment c'est noté, en fait, par rapport à ça. Je pense quand même que vous devez avoir vous devez avoir la partie discours indirect. Vous avez quand même quasiment toute la phrase de juste. D'accord. C'est pas une erreur grave, mais il faut quand même l'apprendre. Oui. On va prendre le rendez-vous demain à 15h, lit-elle à haute voix. Donc, je vais mettre à la place lisait-elle à haute voix. Ou lut-elle, allez, on va mettre du passé simple. Ah, c'est lui. Ça, c'est les purs temps alors. Rendez-vous demain à 15h. Lisait-elle à haute voix? Ah, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit l'incise, elle ne bouge pas, elle est figée. On ne touche pas à l'incise. Ah, vous avez touché à l'incise. Il ne faut pas. Du coup, vous êtes obligé de tourner la phrase autrement. Sinon... Oui, je viens de comprendre. Donc, elle lit à haute voix qu'elle aura rendez-vous demain à 15h. Voilà. Alors, on va déjà mettre demain à 15h. Donc, elle aura rendez-vous demain à 15h. Pourquoi pas? On est obligé de tourner autrement, donc ça ira. L'impératif va se mettre en concordance des temps avec de l'infinitif en général. D'accord. Donc, par exemple, si on a il dit, il affirma pour montrer que c'est du passé, il le ordonna, faites ce travail. En fait, on va dire, je mets il leur ordonna, on va dire il leur ordonna de faire ce travail. Voilà, donc on va mettre de l'infinitif. Ici, rendez-vous n'est pas un impératif, c'est une expression figée. Donc votre qu'elle aura rendez-vous est pas mal. Voilà, j'en profitais juste pour rajouter l'impératif qui se transforme en infinitif, qui est une règle annexe, peut vous être utile éventuellement. On en est ici. Vous avez des dettes, affirme-t-il. On va prendre ça.
et on va mettre affirma à la place. Du coup, là... Donc, Attends, vous pouvez remettre dans l'ordre. Vous n'avez pas le droit de toucher au verbe de l'incise, mais vous pouvez le remettre dans l'ordre. Là, il n'est pas dans le bon ordre. Pour du discours indirect, oui, c'est oui, interdit. oui. Il affirma donc, il affirma que vous avez des dettes. Du coup, en fait, j'ai réfléchi à la concordance des temps. Ben, c'est au présent, l'imparfait. Il affirma que vous aviez des dettes. Voilà, c'est bon. Que vous aviez des dettes. Ou alors qu'il avait des dettes. Si on le parle, si c'était lui affirma-t-il, ce serait il lui affirma qu'il avait des dettes. Donc on ne sait pas exactement si c'est il ou vous, mais c'est bien d'avoir mis de l'imparfait. C'est ça qu'il fallait faire. Vous avez des dettes. Alors, on va passer au lion. Ici, le lion rugit plus souvent que d'habitude. Ah, attendez, j'ai mis au mauvais endroit. J'ai cherché là. Ici, le lion rugit plus souvent que d'habitude, fait remarquer le vétérinaire. On va mettre à la place fit remarquer le vétérinaire. Les vétérinaires firent remarquer que ici, les lions, enfin, du coup, ici, je doute. Que les lions rugissaient plus souvent que d'habitude. Mais ici, oui, oui. Ouais, le lieu ici, il ne va pas. Ben, on supprime les ici et on Oui, met que les lions rugissaient plus souvent que d'habitude. oui, vous avez une façon originale de résoudre les problèmes. Il y a un problème, on va supprimer. Alors, on va essayer de garder la nuance quand même. Le ici, c'est le ici au moment où le locuteur parle, c'est-à-dire le moment où le vétérinaire parle, ce locuteur, celui qui parle. Donc, le locuteur dit ici. Son ici, c'est pas, on peut pas le mettre parce que le ici du locuteur, c'est pas notre ici d'aujourd'hui. Oui. Mon ici, c'est pas le zoo. Voilà. Donc, on va dire, en général, on met à cet endroit-là. Ou si on peut préciser, si dans le texte on sait que c'est un zoo, fait remarquer que dans ce zoo, le lion rugissait plus souvent que d'habitude. Donc, on va faire à cet endroit-là. Alors, c'est la différence entre la situation ancrée, l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Et ça, c'est encore un autre thème qu'il faut maîtriser pour avoir le discours direct indirect. L'énoncé ancré, c'est ici, maintenant, c'est mon ici, maintenant à moi et je peux le dire. L'énoncé coupé, c'est je parle de l'ici et maintenant de quelqu'un d'autre. Donc, si je dis aujourd'hui, je parle du discours direct, eh bien, mon aujourd'hui, je peux le dire parce que c'est maintenant. Vous êtes vous êtes dans une situation de communication où vous m'écoutez et mon aujourd'hui, c'est le même que le vôtre. Donc, j'ai le droit, moi, je dis aujourd'hui. Par contre, si vous parlez de ce qui s'est passé, vous en parlez dans 3 mois, vous allez dire le 10 mars, le 10 mars. Katia a parlé du discours direct. Ou alors, ce jour-là. Bon, aujourd'hui, ça devient ce jour-là si c'est un autre moment. Et ça, c'est la différence entre l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. J'ai fait une vidéo là-dessus en détail, vous pourrez la regarder. L'énoncé ancré, c'est l'énoncé du dialogue de la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on est dans une situation de communication qui fait qu'on peut dire ici, maintenant, aujourd'hui. Et l'énoncé coupé, c'est dans les romans, par exemple. Donc l'énoncé ancré, ça va être les lettres. Les lettres, le dialogue. Parce que bon, dans une lettre, on va dire aujourd'hui, j'ai fait ça. Dans un journal intime, on va dire aujourd'hui, j'ai fait ça. Et dans un roman, on va dire ce jour-là. À cet endroit-là. Voilà. Et bien, du coup, quand on fait de la concordance des temps, et ben, en même temps, on change l'énoncé
L'énoncé ancré devient énoncé coupé. L'énoncé de tout de suite maintenant devient un énoncé de ce jour-là, à ce moment-là. Et ça veut dire qu'il faut reprendre notre rendez-vous demain à 15 heures. Elle lut à haute voix qu'elle aura rendez-vous demain à 15 heures. C'est plus demain à 15 heures. Elle, pour elle, c'est demain. Elle parle un jour et pour elle, c'est demain. Mais par rapport à la personne qui lit le texte au discours indirect, donc qui est un récit, c'est pas demain pour cette personne-là. Du coup, c'est les lendemains. Ah, les Oui, lendemains. le lendemain, oui. C'est le lendemain. Aujourd'hui, ça va être ce jour-là. Demain, ça va être le lendemain. Après-demain, ça va être le surlendemain. Voilà. 3 mois. Dans 3 mois, ça sera 3 mois plus tard. Voilà. Et après, il va falloir reprendre notre euh, Damien demanda à Laura quel document devrait être sur le dessus de la pile la semaine prochaine. Mais on ne va pas mettre la semaine prochaine. La semaine d'après. Voilà, la semaine d'après ou la semaine suivante. Voilà. On peut continuer. On en était au rendez-vous à 15 heures. Donc, ah oui, la montagne. As-tu pu escalader cette montagne hier? Demande le moniteur. Alors, je vais mettre demande le moniteur euh, au... à son élève. Voilà. Les moniteurs demandent à son élève. Alors, je vais mettre un demanda, évidemment. Oui, en plus, j'allais dire demanda, mais je dis que ça ne change Oui, pas. oui. Moniteur demanda à son élève. Donc, les moniteurs demandaient à son élève s'il a pu escalader cette montagne ce jour-là. Enfin. Alors, le hier, ça va pas être ce jour-là. Ça va être le hier par rapport à lui. Aujourd'hui? Ah non, parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'il le demande. Oui, oui, c'est On est au vrai. discours indirect. Donc, il faut dire par rapport à quoi on parle. On parle par rapport, il lui demande un instant T, il lui demande un jour. Eh bien, son hier à lui, si on veut dire que c'est le jour d'avant, il lui demande aujourd'hui, on est le 10 mars, et il lui demande pour le 9 mars. On va pas dire hier, on va dire, il y a un mot là, Ce jour-là? non, la veille. Ah, La veille, ça veut dire le jour d'avant. S'il a pu escalader, maintenant on a un petit problème, c'est que là, il y a du passé composé. Il a pu. oui. Comment on fait le passé composé? S'il avait, on les met Voilà, au plus que parfait. c'est Donc, ça. s'il avait pu, C'est bon, oui. c'est ça. C'est ça. Maintenant, je vous mets la phrase suivante. Le pharmacien affirme aujourd'hui la majeure partie des dentifrices contient du fluor. Je vais mettre affirma. Les pharmaciens affirmant, toujours la même chose, Moi, j'ai fait exprès. euh, affirmant que le lendemain, Ah, ça serait la demain. majeure... Demain, la majeure partie des dentifrices contiendra du Ah oui, fluor. aujourd'hui, Affirma demain. que le lendemain. Affirmant que demain, la majeure partie des dentifrices contiendra du Ouais. fluor. Sauf qu'il n'y a pas de raison de changer le aujourd'hui en demain.
Pourquoi est-ce qu'on changerait le aujourd'hui en demain? Le pharmacien, il dit aujourd'hui, la majeure partie des dentifrices contient du fluor. C'est son aujourd'hui à lui. Donc, il faut bien dire que c'est son aujourd'hui à lui, c'est pas demain. Ah oui, c'est vrai. Alors, normalement, aujourd'hui, en concordance, enfin, en discours indirect, on va dire ce jour-là. Sauf que ça marche si on dit aujourd'hui, je fais du vélo. Euh, Elle affirma que ce jour-là, elle faisait du vélo. Ici, ce jour-là, ça va pas parce que c'est pas, les dentifrices contiennent du fluor aujourd'hui, enfin ce jour-là, et puis dans 3 jours, ils en contiendront plus. On va dire à ce jour, qu'à ce jour, la majeure partie des dentifrices contient du fluor. Et donc, le contient, on le transforme comment? Contiendra. Ah non, ça c'est du futur. Nous, on a du présent. Le présent ne se transforme pas en futur. Ah, en imparfait. Voilà, contenez du fluor. Contenez. C'est bon. Euh, Vas-tu arrêter de fumer, me demande ma mère. Ben là, on va mettre me demanda ma mère. Et donc, là, vous changez juste le temps. Donc, ma mère me demanda si j'arrêterais de fumer. Alors, le sens, c'est exactement le même. Vous avez compris que le vas-tu arrêter, c'est une périphrase pour dire arrêteras-tu. Oui, au futur, oui. Donc, vous avez compris que c'était du futur, donc vous le prenez en compte. Simplement, dans le texte de départ, c'est pas du futur, c'est l'expression aller plus infinitif, qui veut dire qu'on va le faire. Ça a sens de futur, mais c'est une périphrase verbale. C'est-à-dire, au lieu de dire un seul verbe, on en dit plus. On met un Ah, groupe plus si important. j'allais arrêter de fumer. Voilà, vous avez compris. Le vent a soufflé très fort hier, spécifia Zoé. Zoé spécifia euh, que le vent souffla très fort. C'est la suite qui devient compliquée. Le hier donc. On a assoufflé. Qu'est-ce que c'est Le comme temps? passé composé. Et le passé composé, que devient-il? Souffla, plus que parfait. Avait, ah oui, pardon, avait soufflé. Voilà. Et le hier par rapport à Zoé. Si on dit Zoé, elle a dit en 2019, le vent a soufflé très fort hier. Ces jours-là. Oui, alors, ouais, mais c'est pas ce jour-là. C'est le jour avant ce jour-là que le vent avait soufflé très fort. Le jour avant ce jour-là. Ben, on a une phrase qui dit, enfin, on a un groupe qui veut dire justement le jour avant ce jour-là. Avant-hier. Non. Ah oui, mais avant-hier, c'est par rapport à vous. Avant-hier, c'est le 8 Oui. mars. Donc, c'est le jour c'est par rapport à vous que vous parlez. Et on est dans un énoncé coupé. Donc, un énoncé coupé ne doit pas prendre en compte le moment où on parle, le lieu où on parle. Ça doit être dans l'absolu. Donc là, c'est le jour avant celui de référence pour Zoé. Eh bien, on a un mot pour le jour avant celui de référence pour Zoé. Aujourd'hui, hier, avant-hier, avant-avant-hier. Non. Vous allez l'apprendre par cœur. C'est la veille. Ah, voilà, ça Voilà. vient du coup. Oui, La veille, d'accord. ça va venir. Il a mis du temps à venir au monde, remarqua Dylan. Dylan remarqua.
qu'il avait mis du temps Voilà. à venir au monde. Oui, bon, là, c'est facile. Le biologiste s'étonna. Pourquoi cet ours rentre-t-il dans sa tanière? Donc, le biologiste s'étonna. Pourquoi cet ours rentrait-il dans sa tanière? Sauf que j'ai dit quelque chose. Quand on a une interrogative indirecte, c'est-à-dire qu'on a du discours indirect avec une question dedans. Ah oui, on enlève les... Attendez, je vais refaire ma phrase. Oui, oui. Les biologistes se demanda avec étonnement euh, si cet ours rentrait dans sa tanière. Ah, c'est pas si, parce que dans ce cas-là, ce serait est-ce que cet ours Pourquoi rentre dans... cet ours, Voilà. pourquoi cet ours rentrait dans sa tanière? Voilà, vous enlevez En fait, l'inversion on enlève les... Oui, oui, l'inversion, voilà. qui est spécifique à l'interrogative. Et là, c'est une interrogative indirecte. Donc, on enlève ça et on ne met surtout pas de point d'interrogation à la fin. Oui. Voilà. Alors, quand vous avez hier au discours direct, qu'avez-vous au discours indirect? La veille? Voilà, vous avez retenu. Ah bah Si ça, vous, c'est sûr. si vous avez demain, Les lendemains? oui. Si vous avez dans 3 jours, Dans 3 jours. Les jours à venir? Ces jours-là? l'idée y est, mais la nuance n'y est pas. La jour prochaine? Les jours prochains? 3 jours plus tard. Ah, trois Sinon, jours plus tard. ce serait dans les 3 jours, dans les 3 jours, ce serait les jours qui suivent, dans les 3 jours qui suivent. Donc là, dans 3 jours, c'est 3 jours plus tard. D'accord. Avant-hier, Les jours passés, attendez, avant-hier. Les jours d'avant. l'avant-veille. Non, pas les jours. L'avant. Les jours, ce Avant. serait, il y en a plusieurs. Par contre, allez, je vais vous en donner un que vous allez réussir. Ces derniers jours, Même pas en plus. non, mais c'est pas évident. Ces derniers jours, bah, c'est les jours passés, les jours d'avant. Ben voilà, je vous ai dit que vous alliez réussir. Donc, les jours d'avant. Les jours juste avant, c'est les derniers jours, les jours qui précédaient, les jours précédents. Voilà. On fait bien attention entre énoncé coupé et énoncé ancré. Oui. Maintenant, on va voir le discours indirect libre. Ça m'intéresse. Oui, oui. Alors, on a un avantage au discours direct, on a un avantage au discours indirect. L'avantage du discours direct, c'est qu'il permet de montrer les paroles telles qu'elles ont été dites. Donc, s'il y a des traits de paroles intéressants, des caractéristiques de la parole qui sont intéressantes, c'est retranscrit. La vie du récit est retranscrite. Le niveau de langue est retranscrit. Donc, le discours direct a vraiment un avantage là-dessus. Le discours indirect, il a un avantage, c'est qu'il ne coupe pas le récit. Il évite de... Il coupe pas le récit parce que ça reste du récit. Donc, on n'interrompt pas le récit avec du discours indirect. Alors qu'on interrompt le récit avec du discours direct. Donc, le discours direct, son inconvénient, c'est qu'il interrompt le récit. Le discours indirect, son inconvénient, c'est qu'il est vraiment lourd. Parce qu'une fois que vous avez dit il décida qu'il allait prendre le train, il pensa que c'était vraiment une bonne idée. Ensuite, il se connecta pour prendre son billet de train et
se dit que le site était assez lent ce jour-là. Il vérifia sa connexion Internet et pensa qu'il ferait mieux de changer d'opérateur. Au bout d'un moment, les que tout le temps, c'est vraiment lourd. Alors que si on met les pensées ou les paroles avec des guillemets, c'est beaucoup plus léger. Donc les deux ont des avantages. Le discours direct a des avantages, le discours indirect a des avantages, les deux ont des inconvénients. Le discours indirect libre, on prend l'avantage du discours direct, on prend l'avantage du discours indirect et on fait une fusion entre les deux. Donc le discours indirect libre, c'est un petit mélange entre le discours direct et le discours indirect. Alors, il ne faut pas le dire comme ça, d'accord? Il ne faut pas dire oui, alors, quelle est la définition du discours indirect libre? Alors, c'est un petit mélange entre direct et indirect. Voilà. Mais c'est déjà pour amorcer. Au discours indirect, on met les paroles qui ont été prononcées, mais on ne met pas de ponctuation. On ne met pas de mots qui subordonnent. On ne met pas de mots subordonnants. On ne met pas de que, de si, de comment, on met pas du que partout, en fait. On met pas de ponctuation, on met pas de deux points, on met pas de guillemets. Les paroles sont intégrées à la narration. C'est fait pour être naturel. Alors, je vais vous donner un exemple, ce sera plus clair. Si je vous dis, il lui demanda, je vais vous mettre au discours direct, comment vas-tu? Voilà. Phrase très fouillée et très subtile, mais en grammaire, c'est pas mal aussi d'avoir des phrases simples. Bon, alors, il lui demanda comment vas-tu? Là, c'est du discours direct. Si on le mettait au discours indirect, qu'est-ce que ça donnerait? Comment vas-tu? Il lui demandait. Il lui demanda, on ne change pas un Pardon, il lui dernier. demanda comment il va. Ah oui, mais attendez, on a du présent, on ne peut pas garder du présent dans le. Comment il allait. Voilà. Il lui Donc voilà, demandant. c'est euh, ça, c'est du discours direct. Premier discours direct, deuxième discours indirect, et le discours indirect libre. On fait un petit mélange des deux. Comment allait-il? Donc en fait, ils sont en train de se parler. Ils se rencontrèrent, ils se croisèrent au restaurant. Bon, il y a longtemps, parce que là, les restaurants en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Donc, il le rencontra au restaurant avant la crise sanitaire. Il prit des nouvelles de lui. Il lui demanda, comment vas-tu? Discours direct. À la place, bon, il se rencontre au restaurant, il lui prend des nouvelles de lui. Il lui demanda comment il allait. On coupe pas le récit, mais c'est un peu plus lourd. Le comment est un peu plus lourd. Eh bien, à la place, il le rencontra au restaurant, il prit des nouvelles. Comment allait-il? Comment se passait sa nouvelle vie dans son nouvel appartement? Que faisait-il de beau ces derniers jours? En fait, vous prenez l'aspect vivant du discours direct et vous mélangez avec la situation d'énonciation du discours indirect. Donc, on ne dit pas tu, D'accord. on dit il. On remplace le tu par le il. Et on garde le temps du discours indirect. On garde les temps, on garde la concordance des temps. D'accord. On garde la concordance des temps à chaque fois, mais On garde la concordance des temps. On garde les marques de personnes. Mais on garde tout ce qui est toute la façon de parler. Donc, si par exemple on dit euh, si on met j'aime bien les UT pour expliquer la différence entre discours direct et indirect. Donc, au discours direct, euh, elle, euh, elle affirma, zut, j'ai oublié mes clés. Ça, discours direct. Elle affirma qu'elle avait oublié ses clés. C'est clair. Voilà. Et si
on met au discours indirect libre. Elle avait oublié ses clés. Oui, mais du coup, on peut garder le zut. Zut, elle avait oublié ses clés. Et là, vous pouvez garder les marques du discours. Vous pouvez garder tout ce qui est vivant dans le dialogue. Vous pouvez garder les mots un petit peu plus familiers. Vous pouvez garder les interjections. Parce que si on dit elle croisa son ami. Elle croisa son ami et lui dit oh, je ne pensais pas te voir. Je ne pensais pas te voir ici. Ça va donner, je vous laisse le dire, en indirect. Oh, en indirect libre. En indirect normal d'abord et après on va faire d'accord. un indirect libre. Elle croisa son ami et lui dit, oh, je... Ah ben, en indirect, on va supprimer le haut. Ah oui, oui, pardon. Je suis dans les trois là. C'est dur. Et lui dit qu'elle ne pensa, qu'elle ne pensait pas. L'imparfait reste de l'imparfait. Le présent devient de Qu'elle ne l'imparfait. pensait pas, pardon, qu'elle ne pensait pas l'avoir. Non, te voir du coup. Non, À la voir. Puisqu'elle croisa son amie, c'est elle. Donc elle ne pensait Ah oui, pas c'est son l'avoir. amie, c'est vrai. Oui, oui. Elle ne pensait pas l'avoir ici. Et maintenant, on se débrouille pour faire du discours indirect libre. Comment vous le feriez? On commence par elle croisa son amie. Elle croisa son amie et ne pensait pas l'avoir. Attendez. Elle lui dit, elle croisa son amie et lui dit, ah, attendez. Elle croisa son amie qu'elle ne pensait pas voir là. Ah oui, alors c'est pas mal. Son amie qu'elle ne pensait pas voir là, mais là, c'est plus du discours indirect libre. C'est du discours, c'est du point de vue interne. Elle croisa son amie qu'elle ne pensait pas voir là, mais on ne voit pas qu'elle a dit cette parole. On pense que c'est sa pensée. Donc là, vous avez fait un point de vue interne, mais vous n'avez pas fait de discours indirect libre. Et au discours indirect libre, comme au discours direct, on va garder les interjections, on va garder tout ce qui donne un dialogue vivant, tout ce qui rend un dialogue vivant. Donc, lui dit, oh, je ne pensais pas te voir ici. Ah ouais, mais là, c'est plus du discours indirect libre. C'est du discours direct libre qu'on a dans Manon Lescaut. Oh, On a, on a du discours direct libre et plus du discours indirect libre. Discours direct libre, c'est carrément, on supprime, on garde du discours direct, mais on supprime toutes les marques de discours direct. Mais moi, je veux du discours indirect libre parce qu'en général, le discours direct libre, on ne le fait pas. oh, elle ne pensait pas l'avoir. Voilà, elle ne pensait pas l'avoir. Et évidemment, le ici. Alors, on va modifier. L'avoir, c'est pas ici, c'est l'avoir. Là, à cet L'avoir là. endroit. Voilà, vous avez compris, là, à cet endroit. Et elle croisa son ami. Oh, elle ne... Et là, on va garder le là. La marque de distance, la marque de d'énoncé coupé, non pas ancré. Pas facile, hein? C'est pas facile. Non, mais je sais pas, en fait, vous avez peut-être remarqué que là, on a fait, en faisant le cours sur discours direct, indirect, indirect libre, on est obligé de faire le cours sur énoncé ancré coupé, sur les temps, une concordance des temps, sur je sais plus, encore un troisième élément. En fait, on est obligé de faire plusieurs cours en même temps. Donc forcément, c'est dur à assimiler parce que vous avez tout en même temps. Mais au fur et à mesure, vous pouvez regarder des vidéos spécifiques Oui, sur un bien sujet sûr. et ça va vous permettre de vous roder un petit Comprendre. peu. Là, c'est un peu plus compliqué. Alors, on vous demande, qu'est-ce qu'on vous demande exactement? Du discours direct, vous avez dit qu'on vous en demandait beaucoup ou c'est l'indirect libre, donc on vous demande beaucoup?
qu'on vous demande Non, beaucoup? non, c'est l'indirect libre et je remarque que Ah, nous avons tous du mal, pardon, avec ça. Et donc, du coup, mes copines aussi. C'est pour c'est ça. normal. Oui. Vous leur enverrez la vidéo. Ah, mais ça, bien sûr, avec grand plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal et voilà, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Internet qui expliquent ce genre de C'est ça. thèmes qui sont très complexes à expliquer. Donc, Oui. il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Euh, donc, on oublie le discours direct libre, on n'en parle pas. Le discours direct libre, on en trouve, on va en trouver dans certaines œuvres littéraires, mais c'est très rare. On D'accord. est au discours indirect libre, donc on garde énoncé coupé, on garde les marques de personne de l'énoncé coupé, on garde les temps de l'énoncé coupé, mais on garde les interjections et l'aspect vivant du discours direct. On prend une autre phrase en indirect libre. Euh, il affirma euh, j'aime ce. Qu'est-ce que j'aime ce sac à dos plutôt? Qu'est-ce que j'aime ce sac à dos? Est-ce que vous pourriez déjà me le mettre à l'indirect? Oui. Alors, il affirma. Attendez, pardon, je redescends juste à la phrase. Oui, Oui, oui. On est à la page oui, c'est 5. bon, j'ai trouvé. Donc, il affirma qu'il aimait ce sac à dos. Oui. Et vous voyez ici que le qu'est-ce que il est, il est par Il est transcrit. Oui, oui. On peut pas le dire. Pourtant, c'est une marque de parole, c'est une façon dont la personne s'exprime, ça peut être intéressant. Dans un texte, quand on veut donner un effet de réel, on fait en sorte que les personnages parlent d'une façon qui ne soit pas, qui soit un petit peu emphatique, qui soit un peu imparfaite. C'est intéressant de montrer des façons de parler. Donc, il affirma qu'il aimait ce sac à dos. Et maintenant, on va faire un petit mélange entre les deux pour le discours indirect libre. Alors, juste avant, je vais vous mettre le contexte avant. Euh, il prit à nouveau euh, son, son sac euh, avec fermeté et affirma qu'est-ce que j'aime ce sac à dos. Et bien là, en discours indirect, libre, qu'est-ce que ça donne? Il prit à nouveau ses sacs avec fermeté, qu'il aimait, qu'il aimait beaucoup. Enfin, Oui, alors il pareil. aimait, il aimait ses sacs à dos. Enfin, Oui. Donc, qu'est-ce qu'il aimait qu'est-ce qu'il aimait ses sacs à dos? ce sac à dos? Et là, on garde le qu'est-ce que. On pourrait avoir une marque de parole avant. Il prit à nouveau son sac avec fermeté et, et donna son avis, par exemple. On pourrait rajouter un élément Ou, pour dire qu'il parle, pour bien ou montrer qu'il est en train. déclara. Voilà. Oui, mais si vous dites déclara, il y a un problème. C'est que là, vous Oui, repassez en. Vous, en vous êtes discours. obligé de dire un verbe, mais qui n'est pas un verbe de parole, qui est un verbe qui montre qu'on est en train de parler, mais qui ne dit pas ce qu'on est en train de dire. Parce que dit que, déclara que, ça ne marche pas. Puisqu'après, il faut du D'accord. discours indirect ou du discours direct. Si c'est il dit, deux points, ouvrez les guillemets, il déclare, deux points, ouvrez les guillemets. Donc, voilà. Euh, Ses pensées tournaient en boucle dans sa tête. Et il se demanda, deux points, ouvrez les guillemets, est-ce que c'est possible? En interrogation. Il se demanda. Donc, dites-moi au discours indirect ce que ça donne. Ses pensées tournaient dans sa tête et il s'est demandé. Se demanda.
On garde. Il se demanda, pardon. On ne touche pas au verbe introducteur. Est-ce que c'était... Non, c'était l'autre verbe que je voulais changer, je me suis trompée. Et se demande, pardon, est-ce que c'était possible? Point sans les points d'interrogation, donc. Juste un élément, on ne va pas dire est-ce que. Dans une interrogative indirecte, on ne va pas dire est-ce que, on va dire si. Si c'était, oui, si Voilà. c'était possible. Et il se demanda si c'était possible. Et là, en indirect libre, Ses pensées tournaient en boucle dans sa tête. Et, non, il n'y a pas de et déjà. Bon, là, c'est alors compliqué. on peut mettre ce qu'on veut. On pourrait mettre il se posa une question. Il se posa. J'allais dire, il s'est questionné Oui, ah oui, oui, très bien. Il se questionnait. Il se si c'était questionnait. possible. Ah oui, non, mais pas de si, sinon c'est de l'indirect. Ah, oui, il s'est questionné. C'était possible. Non, non, là, vous reprenez la phrase est-ce que c'est possible, mais vous changez le temps. Vous mettez le temps de l'indirect. Bah, mais le temps de l'indirect, c'était. C'est Oui, l'imparfait. c'est ça, on va mettre le CT. C'était possible. Ouais, mais on va garder la tournure de phrase du direct. Est-ce que c'était possible? Voilà. Et D'accord. on va garder le point d'interrogation. Oui. Je vous ai dit, dans le discours indirect, on supprime les points d'interrogation, les points d'exclamation, les interjections, les tics de parole. Mm. Là, on garde tout. D'accord. Dans l'indirect libre, on remet la ponctuation du point d'interrogation, donc. Oui, 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 on remet tout. On remet toutes les interrogations, absolument tout. Voilà. Alors, je regarde dans les phrases que je vous ai données. Allez, on va reprendre le réparateur informatique. Et on va essayer de faire de l'indirect libre avec. Donc, le réparateur informatique explique au client, tout le monde doit penser à supprimer ses fichiers temporaires. Il va falloir mettre un verbe avant qui ne soit pas explique que. Par exemple, le réparateur informatique donna des explications au client. Vous voyez, ça ne nécessite pas l'emploi d'un que après. Il donna des explications au client. Et là, comment on introduit notre discours indirect libre? Attendez, les réparateurs informatiques donnant des explications. Et là, vous me demandez les discours en direct libre, c'est ça? C'est ça. Donc, les réparateurs informatiques. Ah, on peut dire, il donna des explications au client. Oui, il donna des explications au client. Et après, il faut intégrer le tout le monde doit penser à supprimer ses fichiers temporaires. Vous prenez la phrase au discours direct, mais vous changez le temps comme si c'était de l'indirect et vous mettez la même personne qu'à l'indirect. Mais bon, là, la personne, ça n'a pas d'importance. Ici, non. Tout le monde devait supprimer ses fichiers temporaires. Tout le monde devait penser à supprimer. Voilà. Devait penser, pardon. C'est ça. Donc là, vous avez pris les éléments du discours indirect. On va reprendre le biologiste aussi. Le biologiste s'étonne pourquoi cet ours rentre-t-il dans sa tanière. Je vais mettre s'étonna. Pourquoi cet ours rentre-t-il dans cette tanière? Donc, les biologistes s'étonnent pourquoi cet ours rentre-t-il dans cette... Donc, les biologistes s'étonnent. Cet ours rentre-t-il dans sa tanière? Non, il n'y a pas les til, du coup, on doit enlever les il. Cet ours rentrait dans sa tanière. Ah oui, mais là, on ne se demande pas pourquoi cet ours rentrait dans sa tanière. Ce serait le biologiste s'étonna, cet ours rentre dans sa tanière.
Mais là, il faut transcrire le pourquoi quand même. Mm, mm. Pourquoi cet ours rentrait-il, pardon, pourquoi cet ours rentrait dans sa tanière? Voilà. Sauf que ici, comme on est en discours indirect libre, on va garder l'inversion sujet-verbe. Alors qu'à Pourquoi cet l'indirect. ours rentrait-il? Donc, dans les discours indirects libres, je pensais qu'on ne gardait pas l'inversion si j'ai... On va la garder, on va garder l'inversion sujet-verbe et on va garder les points d'interrogation. Donc, on va faire comme du discours direct. C'est le discours indirect libre, c'est du discours direct, mais on met les temps de l'indirect et les personnes de l'indirect. Donc, si c'est, on avait vu tout à l'heure, elle croisa son ami et lui dit, oh, je ne pensais pas te voir ici. On a le oh, je ne pensais pas te voir ici, discours direct. On garde la tournure de phrase avec le oh, on garde toute la tournure de phrase. Par contre, on va supprimer, on va changer, on va garder les verbes de l'indirect. Bon, le verbe de l'indirect, ça sera de l'imparfait aussi. Et on va garder la personne de l'indirect. Elle ne pensait pas l'avoir au lieu de je ne pensais pas. On garde la personne, mais on garde la tournure de phrase du direct. On garde la D'accord, personne de l'indirect, on garde le temps de l'indirect, mais on garde la tournure de phrase du direct. Voilà. Tournure de phrase du direct, verbe, enfin, temps du verbe de l'indirect et personne de l'indirect. On va prendre Zoé maintenant. Le vent a soufflé très fort. Le vent a soufflé très fort hier, spécifie Zoé. On va mettre spécifia, ça ira bien pour la concordance des temps. Donc, on avait dit que au discours indirect, ça donne spécifia que le vent avait soufflé très fort la veille. Maintenant, qu'en pensez-vous au discours indirect libre? On garde la tournure de phrase. donc Zoé spécifia. Mais vous ne pouvez pas mettre que. Vous n'avez pas le droit. Oui, 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 oui. Oh, les vents avaient soufflé très fort la veille. Pas mal. Alors, par contre, spécifia, il faut un COD après, donc on va être obligé de changer le verbe. Spécifié. Zoa, Zoé donna des précisions. Ah oui, c'est vrai. Des précisions. Le vent avait soufflé très fort la veille. Et s'il y avait un O dans le discours direct, on mettrait oh, le vent avait soufflé très fort la veille. Donc, voilà. Allez, on en fait un ou deux pour terminer. Et juste une Oui, petite question. Dans le discours indirect libre, on ne met jamais les guillemets, c'est ça? voilà. On enlève toute la ponctuation. Enfin, non, on n'enlève pas toute la Non, non, ponctuation. parce qu'il y a les points d'interrogation. On enlève la ponctuation du discours direct. Voilà. Donc D'accord. oui, pas de guillemets, pas de deux points. Voilà, ça aussi, je me trompais tout le temps. Oui. On reprend une phrase. Allez, je change un petit. Incroyable! Il a mis du temps à venir au monde, remarqua Dylan. Alors, au discours indirect, comment vous retranscririez ce incroyable? Dylan remarqua. Que c'était incroyable. Oui, c'est ça. Et il avait mis du temps et Alors, qu'il avait mis oui, c'est ça. et qu'il avait mis du temps à venir au monde. Et vous voyez ici le que, on a beaucoup de que. Donc, si on fait ça tout le Oui, temps, oui. c'est lourd. Que c'était incroyable, qu'il avait mis du temps. Mm. Et en indirect libre, on garde la tournure de phrase Donc, telle Dylan quelle. remarqua que c'était incroyable. Ah non, vous n'avez pas le droit, les que. Ah, Que sont c'est interdits, vrai. sauf dans une question.
c'est vrai. Dylan remarqua incroyable. Oui, sauf que remarquer incroyable, ça se dit pas. Donc, Dylan fit part de ses remarques. Et là, vous pouvez reprendre avec la tournure de Il, a- phrase. Ouais. il avait mis du temps à venir au monde. Ah oui, mais il faut mettre le incroyable. Incroyablement. Attendez. Incroyable. Euh, Oui, non, mais c'est bon, vous n'êtes pas loin. incroyable. Incroyable. Il avait mis du temps à venir au monde. Voilà. Il avait mis du temps à venir au monde. Et là, vous avez compris parce que vous m'avez mis le temps du discours indirect libre, mais vous m'avez mis l'interjection du discours direct. Et voilà, vous avez réussi. Allez, une dernière. Je suis contente là. Oui, Oui, vous avez compris pas mal. Je pense que avec une réécoute, vous devriez avoir bien tout compris. Vous mais essayez c'est de refaire. génial. J'ai pas entendu? Non, j'ai dit c'est génial. Ah bah, Franchement, je commence à désespérer avec ça et je suis contente. ah bah Merci. super alors. Je vous en prie. C'est bien si vous avez bien tout compris. Après, vous pouvez refaire les exercices, vous Oui, réécouter oui, la c'est ça que je vidéo compte faire. parce Et que je d'ailleurs, j'allais vous demander si vous alliez m'envoyer les fichiers, tout ah ça, ben etc. vous y avez accès en fait. Vous pouvez le garder autant que vous voulez. Ah, Vous avez le d'accord. lien. Le lien n'est pas supprimé. Le lien du fichier que je vous ai envoyé, il n'est pas supprimé. Donc, vous pouvez. D'accord. Et puis, donc, il y aura sur la vidéo, je mettrai à chaque fois la phrase qu'il faut faire. Je la mettrai sur le fichier, la vidéo. Donc, vous verrez la phrase en même temps, la réponse, etc. Sur la vidéo, il y aura tout. Est-ce que vous êtes inscrite à ma newsletter? Non, c'est quoi? Non. Ah, votre page, vous voulez dire? Non, la lettre d'information par mail que j'envoie quand j'ai des Non, non, nouvelles non, je vidéos. viens de vous découvrir, au fait. Juste le jour où je vous ai écrit, Vous et avez j'ai découvert fait... par la... Oui, Oui. oui, et j'étais très contente. Donc, du coup, j'ai Ah, regardé un peu beaucoup de vos vidéos et du coup, c'est comme ça. d'accord. Vous êtes tombé sur moi par quel biais? Par- En faisant des recherches, juste, j'ai cherché une recherche sur, je crois que c'était les valeurs de temps. Oui? Ah oui. Et j'ai vu, oui, oui, je crois que c'était ça. Et j'ai vu une vidéo de vous qui m'a plu. Et je suis allée chercher, j'ai vu plus de choses. D'accord, oui. Et c'est là où vous avez vu l'annonce. C'est ça. Donc oui, c'était pour vous dire, en fait, j'envoie à ma newsletter quand je fais des vidéos comme ça d'importance, je l'envoie par mail, mais ce que je ferai, c'est que je vous enverrai un mail en vous donnant le lien de la vidéo. Super. Merci Voilà. beaucoup. Voilà. Alors, je voulais en faire une dernière Oui. pour être sûre que... euh, imaginons que le pharmacien, il y a un patient qui soit arrivé en disant, oh, je trouve que les dentifrices contiennent tous du fluor. Et il répond en disant, c'est vrai. Aujourd'hui, la majeure partie des dentifrices contient du fluor. Comment on va mettre ça en discours indirect libre? Comment on retranscrit le c'est vrai? Ah. Oh, oh. Comment laisser vrai? Elle a dit que c'était vrai. Non, interdit. Ah, Le que ah est oui, il n'y a pas interdit. les queues. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dit-elle. Alors, je vais changer, d'accord? Non, dit-elle, ça serait du discours direct. C'est vrai. Et Le c'est vrai, pharmacien mais ça. répondit. Donc, les pharmaciens répondit Point. point vrai aujourd'hui. Ah non, pas aujourd'hui, donc. Vrai, la majeure partie des dentifrices contient.
On va garder contenait, Oui, contenait du fluor. Et ensuite, c'est là qu'on ajoute les... Et c'est vrai. d'accord. Alors, le c'est vrai, on va pas dire vrai. On va prendre c'est vrai, mais on va mettre au temps du discours indirect. C'était vrai. Oui, voilà. C'était vrai. Et ensuite, la majeure partie des dentifrices contenaient du fluor. Et le aujourd'hui, au discours direct, on a aujourd'hui. Au Euh, discours indirect, on a à ce jour. ces jours-là? Non, ces Oui, temps, c'est alors, ce jour-là, c'est si c'était une action ponctuelle qui n'arrive qu'une seule fois. Là, en ces moments, oui, à ce jour. À ce jour, à la ces majeure. jours. Le pharmacien répondit, c'était vrai, à ce jour, la majeure partie des dentifrices contenaient du fluor. Donc, discours direct. Le pharmacien répondit, c'est vrai, aujourd'hui, la majeure partie des dentifrices contient du fluor. Indirect. Le pharmacien répondit que c'était vrai et qu'aujourd'hui, la majeure partie des dentifrices contenaient du fluor. Et indirect libre. Le pharmacien répondit, c'était vrai. Enfin, je l'ai mal prononcé. Le pharmacien répondit, c'était vrai. À ce jour, la majeure partie des dentifrices contenaient du fluor. Et là, voilà, déjà 1 heure et demie de vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. J'ai passé une demi-journée à faire le montage de la vidéo, donc c'est toujours appréciable de savoir que certaines personnes vont jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.